Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, l'enquête va porter sur ce qu'on pourrait appeler les hyper-indépendants. Alors, c'est un terme qui peut surprendre parce qu'on parle toujours des gens dépendants, de la dépendance affective ou autre, mais il existe aussi des gens qui sont hyper-indépendants. Et ça, on n'en parle pas beaucoup en fait, même pas du tout. Et en fait, ce sont des personnes qui ne savent pas demander de l'aide, en fait, qui donnent, mais qui ne savent pas recevoir et qui se font un point d'honneur à toujours se débrouiller toute seule, pour ne pas dire autre chose, en fait. Donc, c'est un sujet qui est assez méconnu, mais qui, je pense, va parler à pas mal d'entre nous. Alors, ne jamais demander d'aide, ce n'est quand même pas normal. Donc, pour moi, il y a certainement quelque chose dans l'enfance de ces personnes qui a fait que, à un moment donné, le cerveau a engrammé l'information, je ne peux compter que sur moi-même. Alors, première question, qu'est-ce que tu vois donc dans l'enfance de ces personnes qui a pu engrammer cette croyance, je ne peux compter que sur moi-même? Alors, le premier mot qui m'est venu, c'était quand tu parlais, c'était tragique. Euh, Oui. voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose de tragique qui s'est passé qui a fait que ça a coupé tout lien avec tout lien relationnel avec les autres, qui fait que la personne ne pense ne pouvoir que compter sur elle? Je pense que ça, c'est propre à chaque personne. Chaque personne a son expérience. Et Tiens, oui, ce qui me vient en fait, c'est que tragique, est-ce qu'il se serait passé, il serait arrivé quelque chose de tragique à un des parents, par exemple? alors, le mot tragique, je le vois comme si c'était une rupture de relation. Euh, c'est pas forcément un acte particulier, c'est comme si euh, le lien relationnel qui peut exister entre les personnes a été rompu et, et que les deux protagonistes ont été ça a été impossible pour eux de se reconnecter. C'est comme si c'était une déconnexion. Est-ce Euh, qu'il y aurait eu, par exemple, un abandon dans l'enfance, par exemple? c'est comme si c'était c'est comme si c'était deux êtres avaient deux êtres, enfin deux êtres, les parents et l'enfant, avaient une énergie en commun. Et à un moment donné, cette énergie a été rompue. Alors, ça peut être de plusieurs facteurs. Euh, un abandon. Alors, l'abandon physique, il peut y avoir un abandon physique, mais très bien accepté, par exemple, euh, par un enfant, par exemple, en comprenant ce qui s'est passé, en expliquant quelque chose. Sauf que là, c'est vraiment une rupture qui fait qu'il y a eu mécompréhension de la part de l'enfant de ce qui lui est arrivé. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, donc du coup, s'il n'y a pas compréhension, il y a, je dirais, un peu un sentiment de manque de stabilité, alors que dans l'enfance, justement, on devrait avoir ce sentiment de stabilité. Est-ce que l'enfant s'est senti insécure ou à un moment donné, donc? Alors, l'enfant peut, alors, dans l'acceptation de l'abandon d'un des parents, euh, le fait de pouvoir accepter fait que l'enfant peut se retourner vers quelqu'un d'autre pour se sentir sécure. Euh, Mhm. dans le cas d'une personne hyper indépendante, le lien a été rompu, mais il y a pas eu la possibilité d'aller chercher ailleurs cette sécurité. Oui. Donc, il a dû, dès le départ, compter que sur soi-même, cet enfant-là. Voilà. Il n'a pas imaginé qu'il pouvait compter sur quelqu'un d'autre
autres que les parents qui l'ont abandonné. Et du coup, Oui. ça a rompu toute possibilité de connexion énergétique avec d'autres personnes. Et en fait, tu vois, quand tu as parlé, alors quand tu as évoqué le mot tragique, c'est curieux parce que moi j'ai eu il m'est venu autre chose en fait, c'est que dans une famille qui au départ était un- enfin normale avec des parents, il s'est passé quelque chose de tragique chez un des parents, par exemple une maladie grave, etc. Et que du coup, l'enfant a été un peu obligé de se gérer tout seul ou voire de gérer le parent qui avait un problème. C'est comme en fait, ça donne un enfant qui a été le parent de son parent, quoi, quelque part, et qui déjà, du fait de quelque chose de tragique qui aurait pu survenir à un de ses parents, a dû se mettre un peu dans une position de sauveur. Est-ce que ça te parle, ça? C'est-à-dire, il n'a pas eu d'enfance, en fait. C'est comme si déjà ses parents comptaient sur lui pour compenser quelque chose, quoi. Mais au lieu de recevoir une énergie qui lui aurait permis de grandir de la part de ses parents, ben, il est obligé d'aller puiser à l'intérieur de lui pour offrir cette énergie aux parents. Oui, Et du coup, bah, cette énergie, euh, au lieu de la recevoir de l'extérieur, ben, il est obligé de cela, comment dire, de se la procurer à lui-même. Et du oui, coup, ben, de grandir de lui-même sans compter sur les parents ou sur quelqu'un d'autre. Donc, l'énergie des parents n'étant pas là, il est obligé d'aller puiser dans ce qu'il a de peu d'énergie pour pouvoir vivre pour lui-même et pour aider le parent. oui. Oui, ce qui explique que dès le départ, c'est Alors, comme si sa demande normale de sécurité ou d'énergie qui devait venir de l'extérieur, donc des parents n'ayant pas été, on n'y a pas répondu, donc il y a eu impossibilité de remplir cette demande. Et donc du coup, il a dû puiser tout en lui, donc il n'a compté que sur lui-même dès le départ. Ça a engrammé cette croyance, en fait, c'est ça? voilà, voilà. Parce qu'on arrive avec enfin, l'enfant arrive avec une certaine énergie qui demande qu'à grandir avec l'aide des autres. Et dans ce cas-là, ben, l'enfant puise dans cette énergie et essayer de trouver lui-même les objets ou les personnes qui pourraient lui apporter cette énergie. Mais dans aucune façon, il va essayer de trouver l'énergie de que les comment dire? C'est lui qui va aller chercher l'énergie, c'est pas les autres qui vont la lui apporter. Et du Il va coup, la bah, ça chercher va en faire. lui, donc c'est ça. Voilà, oui. Mm. Et donc, en fait, en grandissant, du coup, comme il n'a pas reçu de cette énergie, entre guillemets, cette sécurité de ses parents, ça risque de donner un adulte alors qu'il n'a plus jamais confiance en les autres, alors, ou quoi? C'est pas qu'il a pas confiance en les autres, c'est qu'il n'attendra pas de soutien de la part des autres. Ouais, Euh, il va être en relationnel avec les autres, mais il n'attendra rien des autres. ouais, ouais, ouais. Donc, il va jamais demander d'aide, quoi. Voilà. Mm. Et donc, c'est vrai que on va le croire comme quelqu'un de très fort, alors que voilà, c'est qu'il a jamais pu avoir l'assurance de grandir avec l'aide de quelqu'un. Oui, en fait, cette apparence qui peut donner donc j'allais dire d'autonomie, voire d'autonomie, d'hyper-autonomie dans ce cas-là, est quasi un peu une autonomie malsaine parce que ben, des fois, on a quand même besoin des autres et ce n'est pas une faiblesse que de demander. Et des fois, ce genre de personnes, ça va un petit peu à l'extrême parce que non seulement ils ne savent pas demander, mais des fois, quand on leur propose de l'aide, ils la refusent en fait. Et il y a des réponses style
Non, non, mais c'est bon, j'en ai pas besoin, ou il n'y a pas urgence, ou garde ça pour toi, c'est plus important. Et donc, on a l'impression que il ne se donne vraiment pas le droit de recevoir de l'aide, c'est comme s'il y avait un petit peu une dévalorisation, quoi. Voilà, c'est pour ça que le terme tragique peut paraître un petit peu fort, mais c'est vrai qu'il y a une telle rupture que ça ne, ça l'empêche tout relationnel. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui va paraître un peu trop sûr de lui, trop indépendant, et pas sembler quelqu'un d'assez sociable. Oui, alors il y a une rupture de lien avec les autres, alors, en fait, après? Il y a une rupture, c'est-à-dire qu'il va rester à distance dans le relationnel avec les autres, qui fait que, ben voilà, il va se euh, chercher lui-même à pouvoir se suffire à lui-même. Et c'est vrai que ça peut pas, ça peut être tragique parce qu'en fait, des fois, quand on demande un service à quelqu'un, je sais pas, un voisin, un ami, et que ce voisin ou cet ami nous rend service, quelque part, il est heureux d'avoir rendu service et donc ça crée un lien. Et du coup, ce lien de service rendu n'existe plus il n'est pas possible chez ce genre de personnes qui, du coup, doivent paraître un peu froides. Et ce qui se passe, c'est que comme il n'a pas appris que l'autre en face peut être serviable, peut lui apporter quelque chose, il ne voit pas dans les autres ce potentiel. Et du coup, bah, ça l'incite à rester sur ses gardes comment dire, à douter un peu bah, même de quelqu'un qui peut lui proposer son aide. C'est comme si ça interférait un peu dans sa sphère qui s'est créée. Ouais, du coup, ce sont des personnes qui restent un petit peu dans leur bulle d'autonomie alors, qui s'enferment, c'est ça? Alors, ils vont, à contrario, ils vont aller proposer leur aide aux autres, ce qui est euh, un peu antinomique parce que il va pas accepter l'aide des autres, mais il va profondément vouloir aider les autres. Donc, ce qu'il a connu dans son enfance, éventuellement, de devoir prendre en charge un parent, ça ça l'a ancré un peu dans une posture de sauveur qui va se perpétuer plus tard dans la vie. On peut dire ça comme ça, oui. Alors, sauveurs, et peut-être pas tous, parce que tous ceux qui sont indépendants ne sont pas sauveurs, mais s'il y a une belle énergie à l'intérieur de la personne, oui, ça peut engendrer une personne en qualité de sauveuse. Ouais. Mhm. Et donc, ce sont des personnes qui donnent et qui savent pas recevoir, quoi. Elles savent pas parce qu'elles n'ont pas appris. Mhm. Et du coup, même si quelqu'un veut leur donner, euh, elle va pas comprendre que c'est un don sain et normal de la part d'autres personnes. Oui, il y a comme une certaine méfiance alors. Quand quelqu'un, ça paraît bizarre si quelqu'un leur propose de l'aide ou... Enfin, ça paraît bizarre en effet, parce que à la limite, ça peut vouloir dire, pardon, qu'est-ce que l'autre personne attend en retour. Ouais, Et et du coup, oui, bah, ça l'implique encore plus dans son indépendance, à ne pas vouloir que l'autre ouais. apporte de l'aide. Ouais, on a l'impression que ces personnes se sont forgées une telle, Une carapace, voilà, une carapace d'autonomie que ça déstabilise presque si quelqu'un propose l'aide, ça bouscule là un petit peu. voilà, tout à fait. Parce que du coup, l'énergie qu'il a en lui se sent un peu, comment dire, comment on pourrait dire, j'allais dire pas attaqué, mais voilà, il va avoir la sensation de dire, mais je croyais que je peux pas me débrouiller tout seul, voilà. Donc, il va plus se sentir attaqué plutôt que de penser que l'autre lui veut lui venir en aide. Oui, et dans ce sens, c'est vrai que c'est assez tragique j'allais dire, de prendre toutes les demandes d'aide presque comme une agression, quoi, Mm. de sa petite bulle d'indépendance.
Alors c'est vrai que de la part de certaines personnes, ça peut être vu comme quelque chose de bien, quelqu'un qui est très indépendant, mais qu'à un moment donné, ça fait souffrir euh, les personnes de l'entourage parce que ben voilà, elles refusent toute aide ou tout partage. Ça peut créer des problèmes justement dans le relationnel. Et oui, partage, ça parle parce qu'en fait, euh, bah, la vie, normalement, c'est quand même un échange et donc on a l'impression que cette personne, c'est comme si ça respirait pas entre les gens, il n'y a pas d'échange et il y a un mur, quoi. Il y a un mur qui dit, j'ai pas besoin de toi, je me débrouille tout seul. Bon, voilà, c'est vrai que pour revenir par rapport à la personne qui était dans l'enfance, qui avait subi un abandon, euh, à un moment donné, l'enfant a besoin du soutien des parents. Et quelqu'un qui évolue dans une relation normale, c'est plus dans le sens parent-enfant, c'est dans les deux sens. Mais comme il n'a pas appris que ça peut être dans les deux sens, ben, à l'âge adulte, il n'y aura pas cette relationnel dans les deux sens. Il cherchera pas d'aide, mais il acceptera pas d'aide non plus de l'extérieur. Et si on se place en fait du point de vue de ces personnes, c'est-à-dire quand même plus elles avancent en âge, je veux dire, c'est quand même fatigant de devoir toujours se débrouiller tout seul ou toute seule, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas. Et, et ça peut conduire quand même à un épuisement et on a l'impression que, j'ai eu le cas autour de moi, que au bout d'un certain temps, ces personnes se trouvent confrontées à des situations de plus en plus difficiles, comme si la vie voulait les obliger enfin à demander de l'aide. C'est-à-dire que elles vont se trouver confrontées à des situations dont elles ne pourront pas se sortir toutes seules comme d'habitude. Et là, enfin, elles vont être obligées de demander de l'aide, même si ça leur coûte. Et on a l'impression que plus elles avancent en âge, plus elles vont se trouver confrontées à des situations qui vont les pousser à sortir de enfin, de leur cocon d'autonomie. Comment tu vois, entre guillemets, vieillir ce genre de personne qui se fait un point d'honneur à toujours se débrouiller tout seul ou toute seule? Alors je dirais oui, il y a certaines personnes, la souffrance à un moment donné euh, va émerger en elles et du coup elles vont comprendre que peut-être l'aide serait la bienvenue, mais c'est très difficile d'accepter de l'aide sans contrepartie. Et du Oui, coup, si elle accepte l'aide, elles, quelque part, elles vont se sentir redevables. Et c'est pour ça que ça pousse certaines personnes à vouloir rester seules et à ne pas accepter de l'aide. oui, C'est- effectivement, c'est tragique. Parce que l'aide à accepter, c'est pas, comment dire, un relationnel normal. C'est vraiment une aide qui fait qu'à un moment donné, ben, euh, il y aura peut-être quelque chose en retour à donner par rapport à cette aide-là. C'est comme si c'était pas fluide. Et quelqu'un qui a une relation normale, qui accepte de l'aide et qui sait qu'un jour, ben, elle aidera une autre personne. Là, dans ces cas-là, la personne se sent redevable de l'aide qu'elle a pu avoir. Oui, c'est-à-dire que pour cette personne, elle ne conçoit pas qu'on puisse l'aider, que ce soit gratuit, entre guillemets. C'est-à-dire que même si bon, ben, la vie est un échange et qu'elle-même, si elle n'aide pas forcément la même personne qui l'a aidée, elle va aider un jour une autre personne et puis ça circule. Voilà, Et c'est un là, il y a échange. pas cette énergie ne circule pas en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, ça reste bloqué dans j'ai reçu de l'aide, donc qu'est-ce que je dois apporter pour en fin de compte, pour neutraliser l'aide qu'elle a reçue et dire, OK, j'ai reçu de l'aide, mais voilà, j'ai fait ça en échange, on est quitte.
Ah, c'est oui, c'est un peu dur à entendre hein, cette méfiance en fait quelque part et de aussi penser que pour beaucoup de personnes en fait demander de l'aide c'est presque se mettre à la merci de l'autre personne, c'est se rendre vulnérable. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Et donc pour pas se sentir vulnérable, ben, c'est de se dire que la personne de se dire ben, de donner quelque chose en échange et comme ça, le, le, l'échange, le relationnel est quitte, quoi. Il y a plus besoin de... Le lien peut se défaire parce qu'il y a eu une aide et l'autre a donné quelque chose en échange. Et là, il y a le relationnel, comment dire, c'est pas du relationnel, c'est une aide et l'autre a donné quelque chose en échange. Alors que En dans... fait, ça, voilà, c'est de la comptabilité là, c'est plus de. Voilà, c'est ça. Alors que dans une relation normale, quelqu'un aide, l'autre reçoit avec plaisir et va aider peut-être une autre personne ou la personne elle-même. Mais voilà, ça entache pas le relationnel qu'il y a entre les deux. Oui, il faut savoir recevoir Voilà, avec plaisir, sans arrière-pensée, et voilà, sans, tout à fait. sans déjà imaginer qu'est-ce que je vais pouvoir rendre pour qu'on soit quitte et qu'on n'en parle plus et que je ne sois pas lié à cette personne, quoi. Voilà. Et donc, en fait, refuser de recevoir de l'aide, en fait, c'est refuser le lien entre les personnes. C'est le lien normal qu'il peut y avoir entre deux personnes dans la société. Euh, Ouais, ça peut être aussi en lien avec deux personnes dysfonctionnelles, une personne qui est hyper indépendante et une autre personne qui a besoin de prouver que elle peut aider une autre personne. Et du coup, c'est deux personnes dysfonctionnelles qui vont être en relation et voilà, ça va pas créer un échange comment dire, harmonieux. et là, j'avais pas pensé à ça en préparant l'enquête, mais me vient l'idée que plus ça va, enfin, plus notre société, justement, on le sent on l'entend dans la publicité, etc., favorise ce côté je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin des autres. Alors qu'avant, dans les villages, quand il y avait quelqu'un avait besoin, enfin, quand il y avait les moissons, tout le monde participait à la moisson chez quelqu'un, puis ça, c'était chez l'autre. Enfin, il y avait la vie circulait, les services étaient rendus parce que tout le monde n'avait pas forcément tel outil qui coûtait très cher, donc on l'empruntait et il y avait quand même beaucoup plus de solidarité. Maintenant, c'est un petit peu, je me débrouille tout seul et chacun pour soi. Et on n'a plus en fait cette culture du service rendu, mais sans la comptabilité immédiate quelque part ou sans arrière-pensée, quoi. Alors, je verrai par rapport à ce que tu dis, bah, le fait, par exemple, de, d'avoir les services d'Internet. Du coup, pour certaines choses, il n'y a plus besoin de personne, il n'y a plus besoin de service à la Ouais. personne. On se, on se connecte directement à Internet, on a le service et voilà, c'est livré dans une boîte anonyme dans un endroit voilà, public et il n'y a plus besoin d'aide de qui que ce soit. Et du coup, le relationnel bah, public-consommateur n'existe plus non plus. Ouais, en plus de ça, déjà que, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ça va aller loin, hein, parce que non seulement il peut y avoir j'allais dire, le cerveau peut être engrammé dans l'enfance avec cette croyance, je ne peux compter que sur moi, mais la société et puis la consommation nous poussent à chacun avoir je sais pas, j'allais dire notre tondeuse à gazon, alors qu'avant, bon, ça l'a prêté, ou je sais pas, des choses comme ça, et du coup, Et elle encourage cette autonomie qui est poussée à l'extrême et qui peut être malsaine parce que du coup, on n'a plus l'incitation à aller demander un service et il n'y a plus d'échange, quoi. tout à fait, tout à fait. À un moment donné, enfin, on peut aller dans un magasin pour avoir un service, quelque chose. Aujourd'hui, il y a deux clics sur Internet, on reçoit le colis chez soi, puis c'est reçu et il n'y a eu aucun échange.
sans forcément d'aide, mais aucun échange en tant que relationnel, quoi. Oui. Oui, on vit de plus en plus dans des petits îlots individuels et sans trop de liens, quoi. Donc, du coup, cette indépendance n'est pas forcément saine. Non, poussé à l'extrême comme ça, non, en Voilà. fait. Oui. Mais on en a fait justement une valeur incontournable, quoi, et quelque chose qui est très valorisé, en fait. Tout à fait. La publicité vend ça comme quelque chose de très bien parce que ça fait gagner du temps, mais il y a besoin de temps pour le relationnel entre deux personnes. Exactement. Et c'est cet échange et ce relationnel qui fait la vie, quoi, hein. Eh ben, pour conclure, bon, déjà, alors pour les personnes en fait j'allais dire, qui ont ça engrammé dans leur cerveau, qu'est-ce qu'on pourrait, alors j'allais dire conseiller, mais justement, ce sont des personnes qui n'acceptent pas les conseils des autres, justement, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes qui sont un petit peu dans leur bulle d'hyper indépendance déjà, et qui se fatiguent et qui s'épuisent complètement en fait? Alors, je dirais de voir dans les autres personnes comment dire, une personne aussi qui a besoin de relationnel. Et si on se dit que l'autre a besoin de relationnel, ben, la personne qui se dit indépendante peut aussi participer à, au bien-être d'une autre personne en acceptant son aide et pas simplement se sentir comment dire, obligé de recevoir une aide. Oui, Ne parce pas qu'en fait, percevoir l'aide de l'autre comme une obligation, mais de percevoir l'aide de l'autre aussi comme une potentielle demande de relationnel. oui, parce que ça fait plaisir de rendre service et donc en fait, en acceptant, on fait plaisir à l'autre et donc c'est l'échange, il est déjà là en fait. Voilà, oui, Mhm. C'est une belle, ben, je pense que c'est une belle conclusion. Ouvrir la porte en fait et accepter de l'aide puisque ça, en échange de cette aide, on offre à l'autre le plaisir de nous avoir aidés. alors après, on peut peut-être remplacer le mot aide par le mot partage. Du coup, Oui, c'est plus vivant. et oui, les mots sont importants hein, aussi. Ouais. Échange et partage plutôt que aide. Voilà. Tu vois autre chose à ajouter? Moi, je pense que c'est bien de terminer sur cette petite note positive. Oui, c'est bien. Voilà, donc faut penser que c'est pas demander, donc, ou plutôt accepter un partage, ben c'est pas une preuve de faiblesse. Et puis, des fois, voilà, on a besoin, et c'est pas parce qu'on a besoin et qu'on est vulnérable à certains moments que ça enlève de notre valeur, c'est tout. Tout à fait. Bien. Donc, soyons dans l'échange, parce que l'échange, c'est la vie. Donc, il faut savoir donner, mais surtout, il faut savoir recevoir. Mais sur ce, si vous avez aimé cette enquête, moi, elle m'a parlé, ça remue toujours des choses quand même, ce genre d'enquête. Si vous avez aimé cette enquête, bien, je vous invite à liker et à commenter si le cœur vous en dit. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci Nathalie pour ces réponses et merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.